bien arrivé au Bull Ring Jump avec Emmanuel Schramm-Rossi, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable du staff et l'organisation, c'est bien ça? Voilà, en gros, c'est ça. Donc qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui sur l'événement? Alors aujourd'hui, l'événement déjà c'est un concours international, donc de saut d'obstacles. Le pôle organise une quarantaine d'événements par an, d'événements équestres, et des concours internationaux, notamment celui-ci, un concours de saut d'obstacles international 2 étoiles, donc on est assez fiers. Et à cette occasion, on va recevoir quand même du beau monde, enfin on reçoit déjà du beau monde. Donc ça correspond à quoi ces étoiles? C'est le niveau par rapport, il y a 4 catégories d'internationaux et donc c'est une catégorie par rapport notamment aux dotations, à l'argent qui est donné aux cavaliers, etc. Donc ça fait venir et puis aussi ça donne des points pour ce qu'on appelle les rankings internationaux. Donc les cavaliers viennent aussi chercher des classements, pas seulement de la dotation mais aussi des classements pour monter dans le classement international mondial. Parce que comment ça se passe pour les cavaliers? Ils ont plusieurs concours comme ça dans l'année à faire? Tout à fait. Et donc il y a un calendrier qui passe à la Fédération internationale pour toute l'année, avec dans toute l'Europe ou même dans le monde entier, donc ils peuvent aller un peu où ils veulent. Et en fonction des sélections, parce que c'est des concours qui sont sur sélection des fédérations nationales, ils peuvent aller à tel ou tel concours en fonction de leur ranking. Voilà. Ils ont accès à plus ou moins de difficultés. Dans le concours international, on entend vraiment international, il y a des gens qui viennent du monde entier? Tout à fait. Là, aujourd'hui, on a des cavaliers aussi bien japonais que britanniques ou portugais, marocains et bien sûr beaucoup de français. Ouais, donc il y a beaucoup de gros déplacements, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Sur un parcours d'obstacles, on peut dire ça comme ça? Ouais. Tout à fait. Comment ça se passe? Les cavaliers font d'abord un repérage ou ils connaissent très bien le parcours parce que c'est les mêmes à chaque fois? Comment ça se passe? Alors c'est exactement ça, ils vont faire un repérage. En fait, on a ce qu'on appelle un chef de piste en anglais sur un international, ça s'appelle un course designer. Donc aussi qui sont classés avec des niveaux et qui leur donnent accès à tel ou tel niveau de concours. Donc là, on a un chef de piste international qui va imaginer un parcours. Donc à partir de règles, donc il y a une hauteur, une largeur, des conditions, voilà, des obstacles doubles, des obstacles triples, voilà, tout un tas de règles à observer et puis surtout son expérience. Et à partir de là, il va construire un parcours qui est différent à chaque fois. Donc une fois que le parcours est monté, les cavaliers ont 20 minutes pour ce qu'on appelle faire la reconnaissance du parcours. Il le fait à pied, sans son cheval. Le cheval aura la surprise, lui. D'accord, ok. Donc c'est vraiment au cavalier de guider son cheval, quoi. Le cheval, normalement, il se laisse guider, quoi. Ah tout à fait. Le cavalier, on part du principe qu'il y a une complicité entre le cheval et le cavalier. Le cheval doit faire confiance à son cavalier qui lui dit on va à droite, on va à gauche, là il va y avoir ça, etc. Comment on l'a créé cette relation entre un cheval et un cavalier? En général, il faut du temps, il faut un petit peu de temps. C'est comme une amitié, il faut un petit peu de temps, il faut apprendre à se connaître. Alors après, il y a tout un tas de paramètres, parce que le cheval ne vit pas dans la maison, mais un cavalier de ce niveau-là, il monte son cheval tous les jours, il le voit tous les jours, il le connaît par cœur. Il commence par des épreuves un peu plus petites, puis après, le niveau de hauteur et la complexité technique du parcours vont augmenter petit à petit, voilà, jusqu'à arriver, on espère, aux Jeux Olympiques. Ouais. Pour conclure avec vous, est-ce qu'un cavalier et son cheval qui font du saut d'obstacle peuvent faire aussi de la course ou d'autres disciplines, ou genre vraiment c'est une discipline par cavalier, on va dire? On va dire c'est un peu comme tous les sports, tant qu'on est dans des niveaux de loisirs ou amateurs, on peut faire plusieurs disciplines, mais après plus le niveau est exigeant, plus on va se spécialiser. Et que ce soit le cheval ou le cavalier, il va devenir un très spécialiste jusqu'à ne pas pouvoir faire autre chose parce qu'il faut, c'est très très pointu. Très bien, merci beaucoup. On va maintenant voir un chef de piste, c'est bien ça? Exactement, on va voir un chef de piste international qui monte cette piste pour nous. C'est parti, on va le voir. Et comme promis, on a rejoint Quentin Pernet, bonjour. Bonjour Lilian. Vous êtes chef de piste. Exactement, je conçois, j'imagine les parcours que les cavaliers vont franchir. Ils viennent de découvrir, là ils sont en train de le marcher. Et donc ils vont voir ce qu'on a imaginé avec mon équipe pour les occuper aujourd'hui et les départager. Donc en fait, chef de piste, c'est pas qu'un travail le jour J, c'est aussi tout un travail en amont en fait. Oui, c'est une préparation évidemment, et puis c'est surtout beaucoup d'observation. C'est-à-dire que les chevaux, là, c'est pas le premier jour qu'ils sautent, donc on les regarde sauter, on regarde comment ça se passe, et puis on va ajuster les difficultés en fonction de ce qui s'est passé les premiers jours, pour qu'on ait un spectacle qui soit sympa, et puis qu'on départage les meilleurs. Alors comment justement on imagine, on concevoir un parcours comme celui-ci? On peut mettre un obstacle, je le dis avec mes mots, compliqué, et un obstacle ensuite un peu plus simple. Comment on imagine tout ça?
Alors je crois que tout est un peu compliqué dans un Grand Prix comme ça, il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui ne servent à rien, mais on va varier un petit peu les couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui vont être un petit peu plus faciles pour les chevaux, qu'ils vont distinguer un peu mieux que d'autres. Quand on va avoir des couleurs unies, c'est un petit peu plus délicat pour les chevaux que des couleurs très contrastées comme on a là par exemple. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va jouer. Mais on va dire que tous les obstacles peuvent tomber. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que c'est imaginé. Bon, on peut parler justement de celui qu'on a à côté de nous. Qu'est-ce qu'on peut dire sur un obstacle comme ça? Parce qu'on a des obstacles, on voit avec 3 barrières qui sont au même niveau. Là, c'est en quinconce. Alors là, c'est un obstacle qu'on appelle un obstacle de volée. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller loin. Et en fait, c'est pas un obstacle très compliqué. C'est juste que c'est un effort d'aller loin. Et on peut des fois avoir des cavaliers qui vont peut-être se tromper dans l'abord et faire que le cheval va partir d'un peu loin et retomber sur la barre de derrière. Mais normalement, c'est un obstacle assez simple qui va plutôt mettre en difficulté sur l'obstacle d'après. C'est-à-dire que là, on va leur mettre un équilibre un petit peu à plat et derrière, il y a un obstacle droit, donc il va falloir qu'ils se redressent. Et c'est là où on va leur demander un petit peu de travailler. On vous a vu juste avant, vous étiez en train de mesurer, je crois, avec une sorte de roulette, tout le parcours, c'est bien ça? Exactement, en fait on mesure le parcours exactement au mètre près et on y applique une vitesse qui est imposée par le règlement et ça donne le temps accordé, c'est-à-dire le temps maximum dans lequel le cavalier doit faire son parcours. S'il dépasse ce temps-là, il prend des pénalités au même titre que des barres qui tombent. Donc c'est très très important et ça fait partie vraiment du parcours. Donc comment on le calcule ça? Est-ce qu'il y a un règlement standard, on va dire une vitesse par mètre qu'on doit avoir? Exactement, il y a une vitesse pour chaque type d'épreuve. Donc là on est à 375 mètres minutes. Si on compare par rapport aux Jeux Olympiques, on est à 400 mètres minutes. Et si on est sur des épreuves nationales, on sera à 350. Et donc on prend la distance à laquelle on applique cette vitesse. Pardon. Ok, bah super, en tout cas on en a appris plus aussi sur ce métier qui est peu connu, chef de piste, mais qui existe. Donc merci beaucoup Quentin, bonne journée et nous on va continuer le tour. Merci Lilian, bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Et je suis maintenant en compagnie de Swan Bourven, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cavalier et apparemment un cavalier local. Oui c'est ça, exactement, local. Oui. Vous venez d'où? Du Mans, on est à 1 km d'ici. Okay. Donc là votre cheval n'est pas avec vous parce que vous passez dans pas mal de temps, c'est ça? Oui, je suis numéro 46 avant-dernier de l'épreuve. Ouais. Okay. Donc là, on vous a vu, vous n'étiez pas le seul. Tous les cavaliers comptaient en nombre de pas et évaluaient, on va dire, les obstacles. Comment ça se passe exactement? Comment on procède? Alors c'est ce qu'on appelle la reconnaissance du parcours. Donc on fait le tracé à pied. Nous, on le reconnaît à pied. On mesure les distances. Voilà, c'est à peu près 4 pas équivaut à peu près à une foulée. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de compter les distances exactes dans tout ce qui est technique, les lignes. Voilà. Je me demandais, c'est pas trop dur à retenir? Non, ça va, on a l'habitude, nous. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, mais bon, je me dis, même en ayant l'habitude, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui, après, c'est surtout, on va dire, plus quand on a même plusieurs chevaux, chaque tracé est différent pour chaque cheval, en fait. Donc c'est ça. Là, c'est le Grand Prix du week-end, donc on a le droit qu'à un cheval. Tout le monde part avec un cheval. Donc non, ça va être bien, là. Vous, c'est quoi votre histoire, votre parcours, votre palmarès peut-être dans ce monde? Alors moi, j'ai 33 ans, je suis dedans depuis que je suis tout petit. Je suis champion d'Europe enfant par équipe. Voilà, après j'ai toujours fait ça. On a fait il y a 2-3 ans, j'ai intégré un petit peu l'équipe de France Seconde Ligue. On a gagné une Coupe des Nations. Voilà, moi je suis cavalier professionnel. On essaye de frôler avec le haut niveau quand on peut, quoi. Et donc du coup c'est votre métier? C'est mon métier, exactement, oui. Okay. Ouais. Donc tous les jours vous vous entraînez avec votre cheval ou c'est pas tous les jours parce qu'il faut un temps de repos? Comment ça se passe exactement? Nous on est là tous les jours, après c'est les chevaux qui ont des temps de repos, mais nous on est là vraiment tous les jours, 7 sur 7. Donc comment justement vous préparez une épreuve comme celle-ci aujourd'hui? Alors il faut savoir qu'on a déjà commencé la saison de concours il y a un petit peu plus d'1 mois. Après, on a fait un programme de concours. Par exemple, mon cheval était là le week-end dernier. Il a juste sauté une épreuve le Grand Prix. Il est 2e. Voilà, donc on a bien préparé. Il est venu reconnaître un petit peu la piste la semaine dernière. Là, il a fait hier et là, on fait aujourd'hui. Et comment vous décririez votre cheval? Parce que chaque cheval est différent, avec un comportement différent, etc. Ouais, alors mon cheval, moi, il est un petit peu jeune, on va dire, en expérience. Même en âge, il a 9 ans. Voilà, on n'est pas non plus dans les favoris parce qu'il y a des très très bons cavaliers, mais voilà, c'est un cheval qui est en forme, il a déjà classé des épreuves comme ça, donc il sait faire. On n'avait pas beaucoup d'expérience, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais normalement si le cavalier est bon, il sera bon. Parce que ce qui fait du coup le talent de ce sport, c'est le cavalier, mais est-ce que le cheval a une grande importance ou c'est vraiment le cavalier qui fait quasiment tout?
Non, le cheval a une très grande importance, vraiment très grande importance. C'est un sport de couple, hein. De toute façon, il faut vraiment être connecté le jour J, quoi. Et vous parlez de votre cheval qui est justement relativement jeune. On change régulièrement de cheval. Comment ça se passe en fait exactement Oui, de toute façon, on a plusieurs chevaux. Chaque cavalier pro essaie d'avoir le maximum de chevaux. Donc, on change, n'empêche assez régulièrement. Oui, ça c'est vrai. Oui, on change. Merci beaucoup Swan. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour aujourd'hui? De la réussite, j'imagine? Voilà, de faire au moins sans faute et d'aller au barrage. Ok. Ouais. Je vous le souhaite alors. Merci. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Et je suis maintenant dans la tour de contrôle en compagnie de Sylvie Maté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du jury. Sur quoi on se base quand on est jury comme ça? Eh ben, on s'occupe de ce qui se passe sur la piste, les fautes, le temps. Et après, on s'occupe de tout le reste également, du bien-être animal, voir si tout va bien pour les cavaliers et surtout pour les chevaux. Parce qu'on justement on a vu justement quand on était avec Swan qu'il y a un grand contrôle qui est fait justement sur les chevaux, les bien-être, etc. Qu'est-ce qu'ils contrôlent exactement? Alors on contrôle toutes les protections pour être sûr que ça ne les serre pas trop, ça ne leur fasse pas de mal. Et après on contrôle aussi s'il n'y a pas de traces de sang, ça c'est éliminatoire, ils n'ont pas le droit de courir, qu'ils ne soient pas blessés, le bien-être, c'est la chose la plus importante. Pour revenir un peu sur le fait qu'on soit dans un tour de contrôle des jurys, vous êtes 3, pourquoi? Non, on est 5. Vous êtes 5. Vous avez un speaker avec vous avez. On est 3 juges, un en général qui sonne, qui donne les départs, les alertes. Ce qui donne nous le contact avec le cavalier qui a cheval, c'est la cloche. Un qui annonce les fautes, un qui double le chronomètre, et après on a monsieur qui chronomètre tous les parcours. Au top, on a tout ce qu'il nous faut. Merci beaucoup Sylvie. Bonne journée parce que je crois que ça va bientôt commencer en plus là. Bientôt. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Et Emmanuel, on vous a rejoint une fois de plus pour peut-être annoncer des dates. Alors le pôle, comme je disais tout à l'heure, il organise 40 dates de compétition par an, donc il y a vraiment beaucoup de week-ends. Mais surtout à retenir pour cette... Bon, déjà, on va avoir un grand concours d'amateurs du 10 au 21 avril. Donc c'est pendant les vacances, il y aura tous les jours des épreuves. Et les gens peuvent venir, vraiment l'accès est libre, donc peuvent venir se promener sur le site. Après, des grandes dates à se souvenir cet été. On organise les championnats de France du 12 au 22 et ensuite du 28 juillet au 3 août, les championnats d'Europe de saut d'obstacle, de dressage et de concours complet et de horseball. Donc on a 4 disciplines en même temps pendant une semaine. Ça va être une énorme fête. Il y aura du très haut niveau, du très beau niveau, une très belle compétition avec vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts, parce que je vous dis 4 compétitions, le horseball dans le manège, jeu de ballon en collectif, et puis ce qu'on a l'habitude de voir plus souvent, comme ici le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet avec le cross. Bon, en tout cas, ce qu'il faut que les gens retiennent, c'est surtout qu'ils peuvent venir tous les dimanches se renseigner sur les dates et que c'est totalement gratuit, quoi. On peut venir se promener, prendre une petite boisson, profiter du spectacle et voilà, quoi. Absolument. Alors pour être sûr de soi, on a sur notre site internet le calendrier des compétitions. Voilà. Donc il suffit d'aller sur le pôle européen du cheval et vous avez toutes les dates et là, effectivement, l'accès est gratuit. Donc tout le monde peut venir se promener, assister au spectacle et puis évidemment profiter des facilités puisqu'il y a 20 boutiques sur le site pour tout le monde et des restaurants, des buvettes, etc. Donc, et voilà. Un bon moment. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on vous laisse, on file aux Saulnières. Bon dimanche. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.